Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. J'aimerais que pour commencer, avant même qu'on traite de motivation, tu puisses prendre un instant pour ramener le projet qui te trotte en tête en ce moment au premier plan. Soit quelque chose que tu as déjà commencé à faire, soit quelque chose que tu as en tête mais qui ne s'est jamais concrétisé, qui n'a jamais abouti jusqu'au bout. Quelque chose qui est encore un peu laissé en mi-progrès. Et j'aimerais juste que tu puisses te connecter au ressenti. Qu'est-ce qui se passe quand tu y repenses? Est-ce que tu es encore autant motivé qu'au début quand tu as commencé? Est-ce qu'il y a d'autres émotions qui se glissent dans la danse? Est-ce qu'il y a un peu de gêne ou de honte de ne pas avoir mené le projet à bout? C'est ok. Chaque émotion est vraiment juste un informateur. Un simple informateur. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse parler de motivation. Parce que la motivation, c'est surcoté. Désolée, c'est surcoté. La motivation, c'est pas très fiable. Et pourtant, on repose beaucoup de nos projets dessus. Surtout quand on a ce côté multipassionné, créatif. On a cet élan, cette idée qui apparaît, on se dit waouh, c'est trop bien. Et ça arrive souvent que l'élan s'essouffle. Alors on a 1000 idées par seconde, c'est très bien si certaines des idées sont mises de côté, mais le tri doit être fait en conscience. Le tri doit être fait d'une manière qui te sert et non pas basée sur la motivation. Certaines idées sont faites pour être menées à bien, certaines idées vont te servir sur le long terme, et d'autres sont là pour juste te rappeler à quel point tu es quelqu'un de créatif, et c'est formidable. Mais alors, si pas motivation, alors quoi? Est-ce qu'on utilise la discipline? Et j'aimerais juste que tu puisses te connecter à l'énergie du mot discipline. Tu peux demander par intuitive, montre-moi ce que ça fait dans mon corps quand je me connecte à l'énergie du mot discipline. Pour certaines personnes, c'est totalement neutre. Pour moi, ça a une connotation très rigide, très carrée, ce qui ne correspond pas du tout à l'apport que j'ai envie d'avoir dans mes services. Donc je n'utilise pas de discipline pour avancer dans mes projets. Et toi, en fonction de la réponse que tu auras eue, je t'invite fortement à évaluer quelle force tu mets derrière l'avancée de tes projets. Parce que la motivation, c'est peu fiable, ça fonctionne beaucoup sur la dopamine avec nous, ça dépend de la zone de confort, de nos pensées limitantes. Quand on se confronte à des plafonds de verre, la motivation, souvent, elle disparaît. Ça varie en fil de nos émotions, on peut être très justement en train d'avancer dans un projet tout à fait aligné, mais certains jours, on se sent un peu brouillon à l'intérieur, et du coup, la motivation n'y est pas non plus. Donc la motivation, c'est vraiment quelque chose qu'on peut utiliser quand elle est là, mais à ne pas garder comme seul élément dans notre boîte à outils pour avancer dans notre projet, parce que sinon on n'avance pas. Discipline, de nouveau, comment est-ce que tu réagis dans ton corps? Qu'est-ce que tu ressens quand tu entends le mot discipline? Qu'est-ce qui se passe en toi? Parfois on a un peu ces évitements de demande, et on n'a pas du tout envie qu'on nous dise ce qu'il faut faire, et discipline, ça rapporte ce côté cadre qui peut en fait créer une résistance dans tes projets. Mais du coup quoi? Qu'est-ce qu'on utilise? J'ai envie de te connecter aujourd'hui au mot dévotion. Quand tu demandes à ta part intuitive, à voix haute, part intuitive, montre-moi l'énergie dans mon corps du mot dévotion. Comment est-ce que tu le ressens? Et cette différence-là, entre discipline et dévotion, comment est-ce que tu peux la verbaliser, toi? Quels sont les mots que tu emploierais? Alors si tu es entreprenante, tu auras probablement déjà reçu ton rapport astrologique et sur ta clientèle idéale.
sur qui tu sers, ce qui aide dans la motivation parce que tu sais où tu vas, ce que tu crées pour qui. Et tu auras aussi reçu ton deuxième rapport au sujet de tes motivations inconscientes. Où quand on n'est pas au courant de exactement ce qui nourrit notre motivation et ce qui la fait s'éteindre, on peut très vite devenir esclave en fait des hauts et des bas d'humeur pour créer ou non notre projet. Donc si c'est des rapports qui t'intéressent, que tu as envie d'avoir et que tu ne fais pas partie d'Entreprenante, tu peux sans doute rejoindre la prochaine volée. Et aujourd'hui, j'ai simplement envie de te connecter à toi, un peu plus, davantage encore, en te reconnectant à quand le projet n'avance pas. Quand tu as envie qu'il avance, que tu as envie d'avoir un projet abouti et que pourtant l'énergie qui portait le projet, elle chute. Peut-être que t'avais une idée par rapport à ce projet et d'un coup elle se réalise pas comme tu voulais. Peut-être que ça paraît trop grand pour que tu puisses le gérer d'un coup. Peut-être encore que ça te semble être un trop grand pas en avant, que tu ne vois pas comment faire le saut entre là où tu es maintenant et la prochaine étape de ton projet. Peut-être que toutes les étapes de ton projet, elles sont en train de se brouiller et que tu sais plus trop par où commencer. Ou peut-être simplement que tu t'es lancé, que le rythme n'était pas le tien, n'était pas le juste pour toi et que tu t'es épuisé, que tu t'es fatigué, tu t'es frustré et que maintenant t'as des réticences à l'idée de continuer ce projet-là. Mais tu es ici parce que tu sais que cette offre, ce service, ce produit, cette idée, elle tient quelque chose. Tu sais qu'elle apporterait quelque chose. Et j'aimerais que tu puisses te connecter aux sensations de brouillon, de confusion, de frustration, de c'est trop grand, c'est trop pour moi, je sais pas comment m'y prendre. Que tu réinvites ces sensations-là 2 secondes dans ton corps. Et ce petit personnage-là, qui dit toutes ces choses, qu'on appelle communément un saboteur et qui est en fait ton plus grand allié dans cette situation, on va aller causer avec, d'accord ? Ça peut être inconfortable, ça peut être nouveau, laisse-toi simplement porter, fais au mieux. Et sois curieux de ce qui peut se passer. Alors, j'aimerais juste que tu reviennes avec cette sensation de brouillon, de peur, de frustration, d'épuisement, de déception peut-être, et que tu observes où est-ce que tu la sens dans ton corps. Est-ce que l'endroit qui se manifeste le plus en ce moment, c'est plutôt dans la tête ? Il y a trop qui tourne ? Ou est-ce qu'il y a des fourmillements dans les bras, les mains ? Est-ce qu'il y a une partie de ton corps qui bouge même automatiquement en ce moment, qui se contracte ? Est-ce que tu serres les sourcils, serres la mâchoire ? Est-ce que tu as des papillons bizarres dans le ventre ? Poitrine qui se serre peut-être ? Observe juste, qu'est-ce qui se passe dans ton corps ? Et regarde si tu peux mettre des mots. Est-ce que ça serre ? Est-ce que ça bouge ? Est-ce que ça oscille ? Est-ce que c'est chaud ? Est-ce que c'est froid ? Est-ce que c'est solide à l'intérieur, comme une boule qui pèse quelque part ? Est-ce que c'est tout mou et ça va dans tous les sens, au contraire ? Si tu devais le décrire, ce serait quoi ? Est-ce que ce serait plutôt une montagne ? Un ruisseau, un torrent ? Une avalanche ? Un feu ? Un coup de pinceau, un coup de ciseau ? Une note de musique appuyée ? Comment est-ce que tu vis cette sensation ? Et cette sensation, si c'est crispé, comment est-ce que tu peux crisper le reste de ton corps ?
Si t'as l'impression que c'est une boule, comment est-ce que tu peux te rendre encore plus compact? Si t'as l'impression que ça va dans tous les sens, comment est-ce que tu peux laisser ton corps bouger dans tous les sens? Je t'invite à donner à ce personnage de petit saboteur encore plus de place dans ton corps, à vraiment lui donner tout l'espace disponible pour qu'il puisse pleinement s'exprimer. Comment est-ce que tu peux continuer le mouvement même quand ça devient un peu long, un peu inconfortable? C'est au-delà du confort que vit la transformation. Comment est-ce que tu peux persévérer par amour pour toi? Et quand ton corps entier, tu as l'impression qu'il est tout au petit saboteur, qu'il est entièrement en train de représenter l'énergie du petit saboteur, que ce soit dans la respiration, si c'est une respiration plutôt courte, une respiration plutôt longue, une respiration haletante, une respiration profonde, peu importe comment est-ce qu'il respire quand il est contracté, quand il va dans tous les sens. Comment est-ce qu'il se promène dans la pièce? Si tu as la possibilité de te lever et puis de faire un tour de pièce de la démarche qui représente le mieux cette énergie, comment est-ce que tu le ferais? Si c'est tout figé par contre, comment est-ce que tu peux être le plus immobile possible et respirer le plus légèrement possible, le plus discrètement possible, le moins possible? Et tu vas prendre quelques respirations en suivant le rythme de la respiration la plus juste pour représenter ce personnage. Et à la prochaine expiration, j'aimerais que tu sortes les premiers mots qui te viennent de la part de ce petit personnage. Qu'est-ce qu'il veut dire? Ça n'a pas besoin d'être réfléchi, ni poétique, ni profond. Si c'est merde, eh ben c'est merde. Si c'est j'ai peur, c'est j'ai peur. Si c'est sauve-moi, c'est sauve-moi. Peu importe. Si c'est j'en ai marre, c'est j'en ai marre. Et une fois que les mots sont sortis, comment est-ce que tu peux respirer dans ces mots-là, les redire une fois et regarder ce qui se passe en toi quand tu les redis? Comment est-ce que tu peux adapter le ton de voix à ce qui se passe? Est-ce que c'est plutôt une supplication? Est-ce que c'est une protestation? Est-ce que c'est une question? Qu'est-ce qui se passe? Et ensuite on va aller lui demander, mais c'est quoi ton désir? Qu'est-ce que tu veux, toi? Peut-être que ce sera de l'affection, de l'attention, du réconfort, du confort, de l'aventure, du changement. Et ce qui se passe du coup ici, c'est que soit ton personnage de petit saboteur, il obtient ce besoin, ce désir, d'une manière qui n'est pas à ton service, qui ne sert pas ton plus haut bien, soit il l'obtient pas et c'est pour ça que ça coince en ce moment et puis que toutes les émotions elles sont en train de partir dans tous les sens. Donc comment est-ce que tu peux t'offrir de manière constructive le besoin qui vient d'être énoncé? Si c'est de l'attention, comment est-ce que tu peux passer plus de temps en pleine conscience avec toi? Des automassages. Peut-être juste respirer puis ressentir ton corps. Si c'est de la nouveauté, comment est-ce que tu peux apporter de la nouveauté dans tes lectures, dans ce que tu apprends, sans passer d'un projet à un autre? Si c'est du réconfort, comment est-ce que tu peux te donner le meilleur câlin de ta vie? Comment est-ce que tu peux prendre soin de toi? Est-ce qu'il y a une peluche qui peut te donner du réconfort? Est-ce qu'il y a une personne que tu peux contacter qui peut te faire un câlin dans ces moments-là? Parce que là, ce que tu viens de découvrir, c'est une des clés de ton succès. C'est ton corps qui dit « Ok, quand je suis frustrée, quand je suis
dans la sensation d'être en mode brouillon, dans la sensation que tu as eue en fait, peu importe ce que c'était, j'ai besoin de ce désir. Et tous les désirs sont absolument valables, le plus précis, le mieux. Donc dans ce cas de figure-ci, ton ressenti, ton manque d'avancée provenait d'un besoin non assouvi ou d'un besoin qui était rempli par le manque d'avancée. Et comment est-ce que tu peux t'offrir à chaque fois que tu ressens ces sensations-là, chaque fois que tu vois que tu stagnes, le besoin, le désir qui a été évoqué. Ce sera ton job de mener l'enquête et de regarder dans les moments où tu ressens de nouveau ces sensations-là, comment est-ce que tu peux t'offrir ce dont tu as réellement besoin. Donc pour boucler la boucle, ce que tu as trouvé là, comment est-ce que tu peux en faire ta dévotion? Comment est-ce que tu peux être dévoué envers toi au point de t'offrir ce que ton corps désirait, ce dont il avait besoin ici pour que tu puisses avancer? Au lieu de te reposer sur de la motivation qui est fugace. Comment est-ce que tu peux entrer dans de la dévotion? Au lieu de te forcer et de t'épuiser avec la rigidité plutôt masculine, disciplinaire, comment est-ce que tu peux entrer dans cette part plus féminine d'amour envers ce que tu crées, d'amour pour ton projet, d'amour pour toi? Pour aller plus loin, pour aller davantage encore explorer ton projet, ta motivation, ton bien-être, ta confiance en toi et tes traits uniques, je t'invite vraiment à me contacter, soit pour Entreprenante, qui est un groupe incroyable de personnes super motivées à réaliser leurs projets, soit d'entrer dans mes séances individuelles ou sur Étincelle, qui est une communauté splendide avec des gens qui ont envie de se sentir mieux de jour en jour et qui ont envie de mettre les efforts et de rencontrer des gens comme eux et de s'aligner avec des personnes aux valeurs similaires. Donc, si tu veux avancer sans te prendre trop le chou dans une ambiance ludique, c'est plutôt Étincelle. Si tu as envie d'avancer sur un projet spécifique de manière rapide et ciblée, c'est Entreprenante. Dans tous les cas, je serais super heureuse de t'y voir et je te souhaite une excellente journée.